Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette session d'information. Le président de la République, chef de l'État, Mamadou Issoufou, a quitté Niamey ce matin pour Paris en France, où il prendra part en compagnie de plusieurs autres chefs d'État du monde entier à la marche républicaine de demain dimanche en soutien à la France qui vient de subir des attentats terroristes. Le président de la République était accompagné au pied de la passerelle par le Premier ministre par intérim, le ministre d'État Amadou Boubacar Cissé, est salué par les membres du gouvernement et des corps constitués. Le président de la République est donc depuis ce matin en France où après les 3 jours d'actes terroristes, l'accalmie est de retour. Le Premier ministre français Emmanuel Valls a d'ailleurs fait part hier soir sur TF1 de son soulagement après la mort de 3 auteurs des attentats. Il invite aussi l'opinion publique française à ne pas faire l'amalgame entre l'islam et le terrorisme. Ça aurait pu être plus long et encore plus dramatique. Il y a un soulagement parce que les terroristes ont été mis hors d'état de nuire. Aujourd'hui, oui, ça a été une journée particulière, mais c'est la troisième. C'est la 3e attaque. Mercredi, jeudi, aujourd'hui, 4 morts supplémentaires aujourd'hui. Jamais la France n'avait connu 3 attaques en 3 jours et autant de morts. Cela fait des décennies que nous n'avions pas subi cette attaque en plein cœur. Nous avons subi des attaques. Nous pouvons encore, et je veux le dire à nos compatriotes, subir ces attaques. Nous savons que nous faisons face à un défi terroriste majeur depuis 2 ou 3 ans. Donc nous ne devons pas baisser la garde et nous devons continuer de mobiliser nos forces de l'ordre, les services de renseignement, accroître la coopération avec les services étrangers pour être le plus efficace possible face à ce danger terroriste. Et c'est pour cela que nous devons en tirer les leçons, analyser de près ce qui s'est passé. Nous le devons, ce devoir de vérité aux victimes, à leurs familles et je pense bien sûr à elles et nous le devons tout simplement à nos compatriotes. Nous avons engagé une guerre contre le terrorisme, pas une guerre contre une religion, pas une guerre contre l'islam. Avant de poursuivre ce journal, je note que vous suivrez en partie magazine de ce journal la visite effectuée par le président de la République au Bénin, en Guinée et en Sierra Leone dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Wassalke Boukari, était hier dans la région de Tillabéri, où il a effectué une série de visites dans les localités de Djambala et Gotei. Il était accompagné du gouverneur de la région, Djabri Hassoumi. Précision avec Borika Albadia. Le chantier de construction du château d'eau du village de Sakwara, qui a d'abord reçu la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a une capacité de 253 mètres cubes. Selon les explications fournies au ministre par les responsables du contrôle du chantier, les travaux de cet ouvrage sont au stade de raccordement.
Un retard d'environ 1 mois est accusé dans l'exécution des travaux. La délégation ministérielle a aussi visité les bornes fontaines construites dans les villages de Gourebio et de Djambala. Le ministre Wassalke Boukari a reçu d'amples explications sur la réalisation de ces bornes fontaines, notamment sur le choix de leur emplacement et les travaux de raccordement qui restent à exécuter. Dans le département de Goté aussi, les visites ont essentiellement concerné le chantier de la station, celui de la construction du château d'eau de Darkande et les bornes fontaines du village de Kassani. À toutes les étapes, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a saisi l'occasion pour transmettre aux populations les salutations et les vœux de Nouvel An du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issou Mahamadou, et du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, avant de les rassurer que leurs attentes seront satisfaites dans un bref délai. Wassalke Boukari s'est dit très satisfait de ce qu'il a trouvé sur le terrain. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu sur le terrain. Nous avons néanmoins constaté un léger retard. Nous avons attiré l'attention de l'entreprise pour que ce retard puisse être rattrapé. Il y a un problème de matériaux et d'appareils au niveau de la douane, mais cette question va être réglée incessamment. La satisfaction que nous avons constaté une bonne qualité dans l'exécution des travaux. Ensuite, nous avons rencontré une belle mobilisation de la population. On a l'impression que déjà l'eau est là. Et vous savez que ces 2 projets, sont des projets phares dans le programme de renaissance du président. Pourquoi? Parce qu'on est en train de tirer l'eau du fleuve, la traiter dans les mêmes conditions qu'on le fait dans les centres urbains pour l'amener au niveau de ces villages. Le premier projet qui prend à partir de la station de Tilaberi conduira jusqu'à Namarigungu en passant par Djambala. Quant au second, il commence à partir de la station de Goté pour joindre Guériel en passant par Bangoutara et plusieurs autres villages. C'est là le résultat concret du programme de renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui fait de l'accès à l'eau potable des populations nigériennes une de ses priorités. Cérémonie hier après-midi à la Direction générale des impôts de remise de véhicules au directeur général des impôts par le ministre délégué au budget Mohamed Boucha. La réception a été suivie d'une signature de contrat de performance entre le directeur général et ses principaux collaborateurs. Récit Ouma Jemila Moudanchirou et Soufounomo. Ce sont au total 12 véhicules 4x4 alloués à la Direction générale des impôts par l'État. Cette dotation est destinée aux directions régionales des impôts pour renforcer leurs moyens logistiques dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Cet acte constitue, sans nul doute, une amorce de solutions par rapport à la sollicitation des moyens qui doivent accompagner le contrat de performance. J'invite les bénéficiaires à en faire un bon usage dans le strict respect du bien public. Je profite de cette occasion solennelle pour vous exhorter à plus de responsabilités et d'engagement dans vos tâches si vitales pour la vie économique de la nation. En réceptionnant les véhicules, le directeur général des impôts a salué cette action, somme toute importante, dans le renforcement de la capacité de ses agents sur le terrain. Je peux vous assurer, je pense que je peux être le porte-voix de l'ensemble des agents de la Direction générale des impôts pour vous assurer que ces biens seront utilisés comme vous le souhaitez et comme le citoyen de la République du Niger le souhaite, donc au service exclusif de la nation du Niger pour la production des moyens qui permettront donc au gouvernement et à tous les services publics de disposer de moyens suffisants pour l'action publique au service de tous les citoyens de la République du Niger. S'en est suivi la signature du contrat de performance entre le directeur général et les directeurs centraux, régionaux et responsables des services des impôts. Un acte de responsabilisation des signataires à la mobilisation des ressources internes. Il s'agit ici de faire en sorte que les responsables à tous les niveaux puissent être impliqués dans l'atteinte des résultats budgétaires que l'État du Niger s'est fixé. On attend des résultats
qui dépend aussi de la qualité de l'offre de services par les services de la Direction générale des impôts. Cette signature du contrat de performance permettra également d'améliorer la gestion publique. En ce qui concerne la Direction générale des impôts, c'est un objectif de 600 milliards de francs CFA qui lui a été fixé par le ministère des Finances. La ministre déléguée au développement industriel a présidé hier soir l'inauguration d'un nouveau complexe de restauration. Le complexe GMK, œuvre d'une femme, ambitionne d'offrir une alimentation saine sous le contrôle des spécialistes. Jocelyne Amoussou et Youssouf Suleiman. C'est en mémoire de deux personnages clés de la vie de la promotrice que ce joyau s'est matérialisé. Le complexe GMK, formé à partir du diminutif du nom de ces deux personnages, notamment les sieurs Gourouza Magaji et Mahamoud Kane, respectivement père et feu époux de la promotrice. Ce complexe à un niveau comprend un restaurant, une boulangerie, une pâtisserie-glacerie, 3 salles de conférence et une terrasse panoramique. Si le complexe embellit la ville, la promotrice veut surtout en faire un bel exemple de préservation de l'environnement, de l'hygiène et de l'assainissement. Nos cuisines, nous utiliserons exclusivement du gaz naturel. Ainsi, nous assurons le plan de protection de l'environnement. Les déchets seront rigoureusement triés. La partie biodégradable servira à la fabrication du compost. Nous ferons volontairement appel, et cela mensuellement, au service d'hygiène et assainissement pour constater les efforts de propreté. Nous faisons la promotion de l'emploi de la femme. En effet, 70% de notre personnel est féminin. Un projet de développement et de création d'emplois soutenu par l'État selon la ministre déléguée au développement industriel. Le gouvernement nigérien a accordé le 18 octobre 2014 le bénéfice du code d'investissement au complexe GMK qui l'exonère de tous les droits et taxes pendant la phase de réalisation matérielle du dit projet. Ceci traduit la volonté de l'État de promouvoir l'investissement tout en se donnant les moyens d'assurer la mise en œuvre des engagements respectifs. Ce complexe, multi-fonction atténuera quelque peu, le communique des salles de réunion et aussi des lieux de récréation dans la ville de Niamey. Enfin, je sais qu'avec une femme à sa tête, le complexe GMK deviendra une entreprise sur laquelle nous pouvons compter. 35 personnes sortiront du chômage grâce à ce complexe qui dispose également d'un centre de formation dans l'art du service en salle, en restauration, en pâtisserie, boulangerie, entre autres. Pour accompagner les personnes en situation de vulnérabilité en cette période de froid, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a initié une série de remises de dons d'habits de froid. Ce matin, c'est le service éducatif judiciaire préventif CEJAP de Kouarategui qui en est le bénéficiaire. Récit Hassan Ablaï et Mariama Dakou. 3 balles contenant chacune 150 pilules verts, c'est la composition de ce don du ministère en charge de la protection de l'enfant en faveur de ces enfants en situation de vulnérabilité du centre d'encadrement de Kouarategui dénommé CEJIP. C'est pour apporter un appui aux enfants vulnérables de Kouarategui et les enfants encadrés par notre CEJIP sous forme d'habits de froid. Vous savez que nous sommes actuellement en période de froid et là, Madame la ministre, Dr Kadigué Toudandobi, a en conscience qu'il y a une catégorie d'enfants qui n'ont pas accès aux habits de froid pour qu'ils puissent se maintenir au chaud. Donc elle nous a délégué pour venir distribuer 3 balles aux enfants de Kouarategui et aux enfants encadrés par le CEJIP. Les enfants bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Ainsi, ils ont tenu à remercier la ministre de la Population pour cette marque d'attention. Nous remercions beaucoup le ministre en charge de la protection de l'enfant. On souhaite que d'autres bonnes volontés suivent son exemple. Merci Lame, il savon da har kwaye kalirtu. Merci
Je remercie beaucoup Madame la ministre car moi j'ai eu jusqu'à 2 pullovers. Espérons alors que cette série de remises se poursuivra afin de mettre les enfants les moins nantis à l'abri du froid qui ne fait que s'intensifier du jour au lendemain. La gestion de la grande maintenance à la Soraz prévue pour durer 45 jours, et cela depuis le 1er décembre dernier, préoccupe de plus en plus les consommateurs. Cette situation a conduit le gouverneur de Zender, Kalla Moutari, à animer un point de presse pour faire la lumière sur toute la question. Nous devons constituer 1200 tonnes de gaz pour la consommation nationale. Et nous avons demandé que soit arrêtée l'exportation du gaz pour privilégier la consommation nationale avec les 1200 tonnes qui représentent la consommation nationale majorée de la moitié. Nous avons interdit l'exportation, mais elle n'a pas totalement arrêté. Nous avons même constaté que la pénurie a été organisée par certains. Comment on peut comprendre que à 7 heures du matin, on livre le stock requis à un point de vente et qu'au même moment, on vienne se ravitailler et que le responsable de la vente dise qu'il n'y a pas de gaz, alors qu'on vient de le livrer. La pénurie ou la tension actuelle n'est pas liée à la disponibilité du gaz à Zender. Elle est certes lié au fait que la population n'a pas changé de comportement malgré la fermeture ou l'arrêt à la Soraz, mais c'est aussi lié au fait que certains partenaires n'ont pas arrêté d'exporter notre gaz ou d'organiser la pénurie localement. Nous avons pris des mesures pour cela. Nous avions dit que tous ceux qui ont été pris en flagrant délit d'organisation artificielle de la pénurie seront suspendus de livraison. Tous ceux qui seront pris dans l'exportation illégale du gaz seront arrêtés provisoirement. Et la Soraz a confirmé qu'à la date du 15 janvier, toute la Soraz va redémarrer. Et je profite pour vous informer que ça a commencé déjà. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils pouvaient le faire avant. Et ils ont commencé déjà aujourd'hui à essayer la mise en marche. Donc d'ici le 15, tout le mécanisme sera en ordre de bataille pour reprendre la production d'ici le 15. La 4e édition de la foire des maraîchers de la région d'Agadez a ouvert ses portes cet après-midi à la place Toumo de Niamey. Le lancement de cette foire a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Nous y reviendrons plus en détail demain. À Maradi, l'on a procédé hier au lancement de la 2e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant à la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement, phase de l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi. La cérémonie a été présidée par le président du conseil régional. Compte rendu Adin Al-Galas. La faculté d'agronomie et des sciences de l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi, qui comporte 6 départements, a été créée en 2011 et a pour mission principale la formation de cadres de haut niveau scientifique et professionnel capables d'appréhender la complexité des systèmes agro-silvopastoraux et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. À ce titre, elle ambitionne de prendre une part active dans le processus actuel de développement du Niger. En outre, selon le doyen de cette faculté, le thème retenu pour cette 2e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive, à savoir la contribution de l'agroforesterie dans la sécurité alimentaire, vient opportunément s'intégrer à la politique des plus hautes autorités du Niger. C'est pourquoi le docteur Warouma Arifa a invité les apprenantes et les apprenants à cultiver l'esprit d'excellence, à travailler davantage afin que l'on atteigne l'objectif commun, c'est-à-dire la réussite. Aussi, le vice-recteur, le professeur Ali Mahaman, estime-t-il que cette 2e édition des journées de l'étudiant de la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement doit-elle être favorable à des échanges scientifiques fructueux non seulement entre étudiants mais aussi
avec les enseignants. Selon toujours le professeur Ali Mahaman, ces journées doivent également favoriser la diffusion des résultats de recherche scientifique et les innovations technologiques dont sont auteurs les étudiants. Le vice-recteur a aussi saisi l'occasion pour inviter les étudiants à poursuivre les activités novatrices à même d'intéresser les partenaires intervenant en milieu rural comme le ministère de l'Agriculture et autres partenaires de Maradi, en l'occurrence le conseil régional qui s'engage à mettre désormais un cadre de partenariat avec l'université d'Andikou-Dankoulodo et ce conformément à sa mission de promotion du développement économique, social et culturel de la région. Dans ce cadre de partenariat que nous voulons entre l'université et le conseil régional permettra à nos étudiants d'avoir des thèmes de mémoire relatifs aux actions de développement entreprises dans la région. Donc c'est pour dire que votre semaine scientifique, culturelle et sportive vient à point nommé et s'inscrit dans le cadre de réflexion que nous menons avec les responsables de l'université de Maradi. Pour sa part, le secrétaire général du gouvernement de la région de Maradi, Yahya Goudi, a, au nom du gouverneur empêché, exprimé tous les soutiens des autorités régionales à l'université et a souhaité plein succès à cette deuxième édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant de la faculté de l'agronomie et des sciences de l'environnement de l'université d'Andikou-Dankoulodo. Ouverture ce matin de la 4e session du comité de pilotage du programme d'action communautaire PAC 3, un programme qui intervient dans toutes les régions du Niger. L'objectif pour cette année 2015 est d'avoir sur fonds FIDA un décaissement d'au moins 4 milliards de francs CFA sur les micro-projets d'ici juin 2015. Jocelyne Amoussou, Yazirabiou. Cette session du comité de pilotage de la 3e phase du programme d'action communautaire vise à examiner et amender le bilan des activités du programme pour l'année écoulée en vue de définir de nouvelles bases pour l'année 2015 à travers un plan de travail et le budget y afférent. L'année 2014 a été plutôt une année courte pour le PAC 3 en termes de mise en œuvre. Donc nous allons entamer 2015 avec plus de détermination, d'autant plus qu'il s'agit de notre première année complète d'exécution du programme, plus de détermination car nous sommes plus opérationnels, connaissons encore mieux le terrain, nous sommes mieux compris par les communes partenaires et les communautés, nous sommes davantage compris par les principaux points focaux au niveau des ministères sectoriels. C'est, j'allais dire, l'année de grande réalisation, notamment de la composante B, relative au fonds d'investissement local, avec 70% du budget total du programme. Il est important de souligner que les micro-projets, pour la plupart sont relatifs à la mise en place de la maison du paysan pour un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA. Il me plaît aussi de rappeler à juste titre que l'action du PAC 3 est d'une grande importance pour le gouvernement du Niger et le rôle que joue ce programme est déterminant dans la réussite du plan d'accélération de la mise en œuvre de l'initiative 3N et dans bien d'autres domaines. Pour rappel, la 3e phase du programme d'action communautaire est un projet de 4 ans d'un coût de 24 milliards de francs CFA soutenu par la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial. Il vise à renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre du développement local en vue d'une réponse rapide et efficace en cas de crise ou situation d'urgence et améliorer l'accès des populations aux services socio-économiques. Suite de notre série de reportages entrant dans le cadre de la rétrospective de l'année 2014, ce soir nous vous proposons le bilan du secteur de l'économie. Le dossier est signé Ouattara Moussa. Comme pendant les 3 premières années du mandat du président de la République Issoufou Mahamadou, l'année 2014 qui vient de s'achever a également été marquée par plus d'efficacité dans la gestion des finances publiques. Le gouvernement a en effet mené une politique économique basée sur l'amélioration de la trésorerie, l'assainissement des finances publiques et la mobilisation des ressources aussi bien internes qu'externes. À cette fin, les actions menées par les régies financières ont permis d'encaisser plus de 636 milliards de francs CFA à la fin de novembre 2014. La consolidation des rapports avec les partenaires au développement et des pays amis a permis la signature de plusieurs conventions. Ces ressources extérieures mobilisées sont estimées à plus de 1080 milliards de francs CFA.
La mise en œuvre des réformes économiques prévues dans le programme avec le Fonds monétaire international FMI s'est poursuivie en 2014. Je demande au gouvernement de se mobiliser davantage pour mettre en œuvre les décisions prises en 2014 en vue de l'accroissement du taux de consommation des crédits ainsi que les réformes économiques prévues dans le programme avec le FMI et la Banque mondiale. J'ai déjà, par exemple, évoqué les efforts faits dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Je peux aussi donner l'exemple de l'adoption par le gouvernement de la stratégie de développement du secteur financier. D'ailleurs, le 17 décembre dernier, le conseil d'administration du FMI a favorablement conclu les 4e et 5e revues du programme appuyé par la facilité élargie de crédit, ainsi que les consultations au titre de l'article 4 des statuts du FMI. Le gouvernement poursuivra les réformes en 2015 en vue d'augmenter la résilience de l'économie, de renforcer la soutenabilité budgétaire et de promouvoir une croissance inclusive. Il conduira des réformes au sein de l'administration des douanes et réduira les exemptions fiscales. Il élaborera une stratégie d'endettement à moyen terme, comprenant l'adoption de plans d'endettement prudents en vue de préserver la viabilité de la dette. Il mettra en place le compte unique du Trésor afin d'améliorer la gestion des finances publiques. Au cours de l'année 2014, le gouvernement a également conclu un accord de partenariat stratégique avec Areva après de longues négociations. Un accord équilibré qui permet au Niger d'améliorer sa présence dans la gouvernance des sociétés minières. Un autre vecteur de la croissance économique, le pétrole. Son exploitation continue et au cours de l'année 2014, la raffinerie de Zender a connu une montée en puissance, procurant ainsi des revenus importants à l'économie nationale. L'Assemblée nationale a tout au long de l'année 2014 voté plusieurs lois dans le cadre du budget et des finances publiques.